tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie, bien sûr, de vous accueillir sur notre magnifique plateau de Money Drop spécial fête de fin d'année. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Corinne et Marine. Bonjour Marine, vous allez bien? Bonjour Laurence, Ça va? très bien. Alors, vous venez d'où toutes les deux? Alors on vient du Var, Très bien. Quelle ville? Toulon, Toulon. Le lien de parenté? Mère-fille. et voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans la fonction publique, je fais de la gestion opérationnelle. Ok, et vous? Moi, je suis en master 2e année agroalimentaire à Montpellier. Bien. Quel est le projet? Alors, notre projet Money Drop, ce serait de aider mon frère à investir dans son restaurant. Ça, c'est le projet. C'est ça. Je vous le souhaite. Merci. Corinne et Marine, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or, car bien sûr, c'est votre lingot d'or à vous. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 000 €. Oui. Et n'oubliez pas qu'au cours du jeu, dès que vous entendrez cette petite musique, Noël. j'adore cette musique, vous aurez le droit d'aller chercher dans notre sapin de Noël une clé numérotée, une clé qu'il faudra miser pour tenter de remporter vraiment de magnifiques cadeaux mis en jeu exceptionnellement pour les fêtes de fin d'année. Corinne et Marine, voici donc 250 000 €, un lingot d'or, un beau sapin à cadeaux. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les 2 catégories pour la première question. Alors, numéro de cirque, Francis Cabrel. Numéro de cirque, ça est-ce peut qu'on être- s'y connaît un peu ou pas du tout? On vous a emmené souvent au Oui, cirque on quand va vous souvent étiez au cirque, jeune. mais, On regarde souvent le cirque du Soleil. Après, il y a toutes les sortes de cirques. Ah oui, après, il y a le cirque. Voilà, il y a un nouveau cirque. Et Bon, Francis Cabrel, il Francis faudrait Cabrel, faut tu connaître connais ses un peu ou pas? chansons. Parce que moi, Non. On va prendre le numéro de cirque, on aura peut-être plus de chance. Et puis, T'es sûr? ouais, des souvenirs d'enfants, etc. On va prendre numéro de cirque. numéro de cirque. Numéro C'est de cirque. parti. 4 possibilités de réponse. Jongle avec ses pieds, jongle sur une boule, marche sur un fil, crache du feu. Question. Au cirque, l'antipodiste est l'acrobate qui... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va L'antipodiste. éliminer? Qu'est-ce qu'on va éliminer? Et l'acrobate qui? L'antipodiste. Antipodiste. Podiste, pied, Marine. Tu pied. crois? Oui, oui. Marche sur un fil? Mais anti, normalement, L'antipodiste c'est qui l'opposé. Donc Quel c'est jongle acrobate sur qui jongle sur les pieds, jongle sur une boule, marche sur un fil et crache du feu? C'est pas marche sur un fil. Alors, marche sur Ça, un fil, c'est, on c'est pas l'enlève, ça. et crache du feu, on l'enlève. T'es sûr? Oui. Jongle avec ses pieds. Jongle, jongle sur une boule. L'antipodiste. Maman, Essaye de- on élimine marche sur un fil. on élimine marche sur un fil. Jongle avec D'accord. ses pieds. Jongle avec ses Antipodiste. pieds. Anti pour moi Antipodiste. ce serait plus jongle sur une boule, mais non. Crache du feu? Tu veux qu'on mette un peu Bah, crache ouais, du hein. feu? Antipodiste. Jongle sur une anti. Au Pour moi, cirque, anti un c'est antipodiste et opposé. l'acrobate qui Podiste, pour moi c'est pied, mais je suis pas sûre. marche sur un fil. Non. Maman, jongle sur une boule ou pas? Jongle avec ses pieds. Jongle avec ses pieds. Mets un peu du jongle avec ses pieds. Et le lingot. Le lingot, on le met sur quoi alors? Bah sur ça 70, logiquement. 101, jongle sur une boule. Et le lingot! Maman, Et le lingot. C'est pas Bien. Je sais pas, chérie. Est-ce que vous voulez changer quelque chose? on réfléchit. Antipodiste pour moi c'est
C'est l'opposé, non? C'est l'opposé de quelque pied. chose, d'accord. Donc, jongle avec ses pieds. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'enlèverais crache du feu et je mettrais marche sur un Non, fil. mais on n'est pas sûr, mais on maman. n'en est pas sûr. Je sais pas comment Ah, il s'appelle, celui qui crache du feu. Non, c'est un cracheur de feu. Ah, Ah, un cracheur de feu, celui qui crache du feu, c'est un cracheur de feu. tu veux qu'on change ou pas? Non, non, non. On Allez, laisse comme ça? on laisse comme ça. On laisse comme ça. Oui, on va laisser comme ça. Très bien. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ah ben oui, vous avez raison. Anti, bah, c'est le contraire. Oui. Oui. En principe, un jongleur, il jongle avec quoi? Ses mains. Et Donc, oui. avec le contraire, c'est quoi? C'est avec ses pieds. Avec ses pieds. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Beaucoup eh ben d'argent voilà. perdu dès la première question avec le lingot. Mais il vous reste 100 000 euros. Reprenez ces 100 000 euros. Il va falloir passer encore 7 questions sans lingot. Voici la deuxième question et 2 catégories. Vous avez toujours votre bonus temps par contre. Poids et mesure, Raymond célèbre. Raymond célèbre. Raymond célèbre, ça te fait penser à quoi? ça peut être des hommes politiques, ça peut être Raymond Boulidor qui faisait du cyclisme. Poids et mesure, c'est les Ouais. millilitres, les centilitres, Litre, les mètres, les centimètres. Moi, je me vois plus partir sur poids et mesure, mais il faut que tu puisses m'aider. Poids et mesure. On prend ça ou On pas? prend poids et mesure. Poids et mesure. Poids et Laurence. mesure. 4 possibilités de réponse. 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Question. Combien de microgrammes faut-il pour faire un gramme? Micro pour moi. Alors, t'as microgramme, 1 microgramme. Ça, c'est Pour ton moi, domaine. pour moi, c'est 1000, mais 1 microgramme égale 1000 grammes. Nano, ça- non, 10 puissance. Ah là là, ça c'est la matheuse qui parle. Là, je peux pas t'aider, ma Euh, chérie. Elle est Donc, mateuse oui, très. Eh ben ouais. oui, ça c'est les chiffres, c'est pour elle. Ah. 1 microgramme, micro, c'est 1000 ou 10 000? Combien de microgrammes faut-il faire Allez. pour faire un gramme? 10 puissance 3. 1 gramme égale 10 puissance 3 nanogrammes ou 10 puissance 4 nanogrammes? Alors Maman, je. 1000, oui. Lequel on élimine? Lequel on élimine, Marine? Ceux-là, je crois, mais Et je suis c'est pas trop sûre. C'est trop? Micro, Micro. ouais. Après, il y a nano et. Ouais. Donc ça, tu veux mettre un peu sur 100 000? Maman, Combien je de sais pas. microgrammes? 100 000 microgrammes pour un gramme? Il faut qu'on assure un petit peu la Marine. 25, 70, voilà. Mets un peu là. Voilà. Mets un peu là. Voilà. Alors, bonus temps. Est-ce que ça t'aiderait quelques secondes de plus? Moi, je mettrais plus sur 1000, mais. Alors, est-ce que vous allez prendre un bonus temps maintenant pour déplacer quoi? Déplacer quelques liasses. 100 000 sur. Non. On laisse comme ça ou pas? Oui, on va laisser comme ça. T'es sûre? Oui, maman on va laisser comme ça, Marie. Vos mises sont On va enregistrées. laisser Combien de comme ça. liasses allez-vous sauver? Vérifions. Combien de microgrammes faut-il pour faire un gramme? 1 million de microgrammes. Le microgramme est une unité de masse égale à 1 millionième de gramme. Pas grave. On ne savait pas. Bon, ce fut court. Oui. Je suis désolée. Ouais. Je suis désolée. Merci d'être C'est pas venu. On vous grave, laisse repartir merci. par là. Au revoir. Au revoir. 20
25 d'entre vous vont se partager tous ces cadeaux de Noël, voitures, voyages de rêve aux Maldives, scooters, vélos. Et parce que c'est Noël, nous ajoutons en plus un chèque exceptionnel de 50 000 €. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 1er janvier, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Au cirque, l'antipodiste est l'acrobate qui... Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Corinne et Marine sont hélas tombées dans le piège des trappes et n'ont pas pu sauver leurs 250 000 €. Accueillons dès à présent de nouveaux candidats. Gladys et Rudy. Je dis bonjour, Gladys, vous allez bien? Super. Ouais. Vous venez d'où tous les deux? Gonesse, Et moi, Noisy-le-Grand, Très bien. En région parisienne. Le lien de parenté? frère et sœur. frère et sœur. Bon. C'est la grande sœur? Mais c'est moi le plus grand taille. Bien sûr, oui, mais ça compte pas, ça on s'en fout complètement. C'est la grande sœur. C'est la grande sœur, elle commande. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis responsable commercial dans une entreprise énergétique. Ok. Et vous? Et moi, je suis à la recherche d'un emploi dans l'accueil en événementiel. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire des 500... Alors, 500 000, ça c'est quand il y aura le lingot, mais déjà des 250 000. J'aimerais m'acheter une grande maison, Oui. j'espère, Oui. pour pouvoir accueillir ma famille, mes parents qui sont bientôt à la retraite, D'accord. quand ils viendront nous rendre visite. Ok. Alors moi aussi, pareil, acheter une grande maison Oui. avec ma femme et moi. Et surtout, j'aimerais offrir à ma belle-mère Oui. un voyage en Guadeloupe. Parce que c'est son rêve. Nous sommes d'origine guadeloupéenne. Et D'accord. on aimerait lui faire ce plaisir-là. Très bien. Il n'y a jamais été, donc voilà. Ah bah voilà. Maman Cécile, hein. Magnifique pays. Ça va, le track? Un petit peu, Un peu. ouais. Alors, Gladys et Rudy, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la 8e question, d'accord? Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 000 €. Et bien sûr, vous aurez également le droit d'aller chercher une clé dans notre sapin pour tenter de remporter ces magnifiques cadeaux. Gladys et Rudy, voici donc 250 000 €, un lingot d'or, un beau sapin à cadeaux. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les deux catégories pour la première question. Alors, donc, bien musclé, proverbe. Bien Alors. musclé, qu'est-ce que ça peut être bien musclé? Bien musclé, c'est pas moi, ton ça c'est cas, sûr. mais Et proverbe, tu connais des proverbes français, tant qu'on bah on oui, en hein, connaît qui va à la tous. chasse perd sa place. Ah. Etc. Je pense que ouais, proverbe, ça Proverbe, peut être ça bien. te va mieux? On peut prendre proverbe. Proverbe, allez. On va partir sur Proverbe. 4 possibilités de réponse. Remets ton bonnet, tricote un gilet, fais ce qu'il te plaît, bois un muscadet. Question. Complétez le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil, en mai. Bon. Alors, remets ton bonnet. Je l'éliminerai déjà. Bois un muscadet. Non, je Non, ne pense non, pas c'est non pas- plus. c'est Fais pas ce ça, qu'il non. te plaît. Pas du tout. Donc je pense qu'on peut déjà éliminer. Fais ce qu'il te plaît. Attends. T'es en train de me Rien dire, à voir. en mai, fais ce qu'il te plaît, c'est pas ça? Pour moi, c'est ça. Fais ce Tricote qu'il un te gilet, plaît, c'est moi, pas ça ça. me dit rien. Bois un muscadet, c'est pas ça. Remets ton bonnet, c'est pas ça. Fais D'accord, ce mais qu'il pour- te plaît. En mai, pardon, fais ce qu'il te plaît. Donc en fait, toi, tu es sûr que c'est fais ce qu'il te plaît. Oui. D'accord. Ok. On y va. Fais ce qu'il te plaît. Hop, allez. On met tout ou rien. Hein. On met tout ou rien. Bah, Je suis sûr de moi. Tu es sûr de toi? Ouais. Alors je te fais confiance. C'est la première question. En avril, ne te découvre pas c'est d'un fil. En c'est mai, la première question. Donc en si mai, fais ce qu'il te plaît. C'est ça. en mai, c'est qui fait. Lingot, Alors attends, juste avant. On a encore du temps. Pourquoi tu dis fais ce qu'il te plaît? remets ton Qu'est-ce qui bonnet. te, sur quoi tu te bases quand tu dis fais ce qu'il te En plaît? mai, fais... Non, c'est ça. Je l'ai déjà entendu 40 millions de fois. Mettez bien les billets sur la trappe. Excusez-moi. C'est un proverbe que tu as déjà Que je entendu, connais, que tu as que j'ai déjà déjà utilisé? Oui. Combien de temps il reste? Lingot. Personnellement, moi, ça me. Alors, Rudy, vous ne connaissez pas ce proverbe? Pas du tout. Pas du tout. Gladys, vous le connaissez. Je l'ai déjà entendu, donc D'accord. je pense que c'est ça. ouais. Alors, si c'est ça, est-ce qu'on valide ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Moi, j'ai besoin de savoir, en fait, si tu me dis fais ce qu'il te plaît, que tu as déjà entendu, mais est-ce que dans ce contexte-là, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Oui, Est-ce oui, que- oui, si, au collège, quand j'étais petite, ah oui, en avril, en mai, fais ce qu'il te plaît. En avril, on t'a jamais entendu en Non. avril, ne te découvre pas un fil De parce toute que façon- remets ton bonnet ou tricote un gilet ou Non, bois un non, muscadet. Non, ça, c'est pas ça. T'es sûr? Je suis sûre.
D'accord. Alors, on regarde comme ça? On valide? Oui, on va le Très bien. C'est un tout ou rien. Si ça marche, nous passons directement en troisième question. Sinon, vous nous quittez maintenant. Je te fais confiance. Oui, c'était pas très difficile. Hein. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ah bah perso, je n'ai jamais entendu. Oui, bah maintenant, ça y est, vous l'avez entendu. Vous reprenez vos 250 000 euros et le lingot. Vous devez encore répondre à 6 questions. Oh là 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 là. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, mais ce qui est bien avec ce tout ou rien, c'est que vous sautez une question. Donc on ne fera pas la deuxième question, on passe directement à la troisième question. Troisième question. On y va, voici les deux catégories. Début de carrière, salle de bain. Début de carrière. Alors, début de carrière. Qu'est-ce que ça dit? Un chanteur, un acteur, début de carrière d'un chanteur connu, d'un acteur connu, français, étranger, je sais pas. Je pense qu'on peut plus partir sur salle de bain. Parce que début de carrière, enfin je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que c'est un peu flou, C'est début trop, de carrière, trop- c'est... Bon, salle de bain. Salle de bain. Salle de bain. 4 possibilités de réponse. 41%, 64%, 77%, 85%. Voici la question. Selon un sondage BVA publié en mai 2015, quel pourcentage des Français possèdent une baignoire? Pourcentage des Français Possède une baignoire. Bah, Quel pourcentage des Français possèdent une baignoire? alors déjà, moi, je pense à ceux qui ont des enfants, comme moi. On aime avoir une baignoire pour bien les laver, pour bien... Ok, c'est mais c'est plus simple que dans une douche. pourcentage, ça veut dire... oh là là. Pour prendre Alors un déjà bain, 85%, pour moi ça me paraît trop élevé. Trop élevé. Ouais. 77%, j'hésite vraiment entre 77 et 77 et 64. Mais franchement j'en ai aucune idée. 41. Mais Vite, ça vite, m'a l'air vite. vraiment trop... On met sur quoi? On met sur quoi? On met sur quoi? 77? On en met un petit peu 77. sur 77? 77. 85 ça me paraît un peu élevé. Est-ce que tu veux qu'on en mette un sur le coup? 77% possèdent une baignoire. Est-ce que ça sonne bien ça? 77%, 64%. 64%. On en met un petit peu sur 64. 77%. 85, on va en mettre un petit peu quand même. Possèdent une baignoire. Il me reste 20 secondes. 85%. Lequel? Attends, on va mettre sur 41 aussi, on va serrer le coup. 64%. Les 30 mets 30 minutes dessus. Allez, allez, le lingot. On le C'est met où, ça, on le met ouais. On le met où, là? 4 trappes. Non, non, non. Je pense que Posez. on va prendre le bonus. 4 trappes couvertes, c'est interdit. Et si vous avez le lingot dans la main, vous le perdez. Bonus temps. Alors déjà, est-ce que tu estimes que les 130 000 euros sur les 64%, d'accord? Est-ce que tu penses que c'est notre réponse phare? Parce qu'on a mis le lingot dessus. Peut-être qu'on se trompe, d'accord? Donc si on prend le bonus temps, on en a un peu plus. Moi, je sens bien 64. Je sens bien 64. On ne prend pas le bonus Bon, temps. on va laisser Ce comme que ça. vous voulez. Pas de Non, on bonus le prend temps? pas. Non. On va Ok. laisser comme ça. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. J'espère que c'est pas 85. Non, c'est trop 85. Ce n'est pas 41%, ce n'est pas 64%. Beaucoup d'argent de perdu et surtout le lingot. Ça se joue entre 77 et 85 et 85 quand on y pense c'est pas si énorme quoi. Est-ce que vous allez tout perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Vérifions.
80 000 euros, c'est bien 77%. Et parmi eux, 29% déclarent prendre un bain au moins une fois par semaine. Ça me paraissait trop quand même, Ouais. 85%. Oui, oui. Oui, bah 77, c'est pas mal hein, aussi. Ouais, Hein. ouais. C'est un grand chiffre. Hein. Vous devez encore répondre à 5 questions, voici la 4e. Et vous avez toujours votre bonus temps. 80 000 euros. Faut qu'on se parle. 2 catégories. Droit de l'homme, géométrie. Droit de l'homme. Droit de l'homme. 0 pointé. Moi, je suis nul. Alors là, ça va être. Ouais, Après, ça dépend de la question, mais géométrie, Ah non, mais, t'as c'est peut-être des restes de l'école, je sais pas. Géométrie, alors qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Compas, stylo, règle, crayon de papier, triangle. triangle rectangle. Balance. Oui, allez-y, balancez. Balance. Ouais, balance, parce que là, droit de l'homme, Droit non, de ça va être l'homme, compliqué, en quelle année ça a été géométrie, institué il y a quoi? Il y a diamètre, il y a pi, Théorème de Pythagore. théorème de Il y a Pythagore. plein de trucs. Ouais, mais on est déjà, tu vois, on a peut-être des notions. Droit de l'homme, ça me paraît vraiment. ça On n'a pas paraît assez de difficile. notions pour pouvoir prendre droit de l'homme. On va prendre géométrie. Géométrie. Ouais, Géométrie. 4 possibilités de réponse. Alors, le trapèze, le rectangle, le carré ou bien le losange. Voici la question. Laquelle de ces figures géométriques ne possède que 2 côtés parallèles entre eux? Ok. Alors, Alors, le trapèze. le trapèze. Ça ressemble à quoi un trapèze? Le trapèze, si je dis pas des bêtises, c'est. Il y a 6 côtés ou 8 côtés. 1, 2, 3, 4. 6 côtés, ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Attends, Le laquelle de ces rectangle, figures c'est. Bah, du coup, il y a 4 côtés. Donc, moi, je. Le ouais. rectangle, Le carré. donc ça ferait comme ça. Ok, donc les deux droites. Commencez par ce que vous connaissez. Hein, Bah, déjà. losange, Le deux côtés losange, parallèles. il est comme ça. côté parallèle entre eux. Parallèle. Bah, le losange. Bon, déjà, Carré. ceux qui ont les 4 côtés, rectangle, carré, losange. Donc, on Ouais. peut déjà éliminer le trapèze. T'es Ça, sûr c'est qu'on sûr. élimine le trapèze? Ouais, c'est quasiment sûr. D'accord. D'accord. Le rectangle, il est comment dans ta tête? Il est comme ça. Le rectangle, il a 4 côtés. D'accord. C'est juste qu'il a plus de longueur. Le Ok. carré, pareil. Et le losange, c'est. Ben oui, c'est un losange, mais il a des. Je pense que ouais, c'est C'est un parallèle. peu en diagonale, mais, C'est en diagonale, mais ça peut être pourrait parallèle. être parallèle aussi. Carré, rectangle. Donc ça veut dire que parallèle, c'est quoi? Qui ont la même longueur, trapèze, qui, Ah, ça se trouve, c'est le trapèze. qui se ressemblent, qui. Ça se trouve, c'est le trapèze. Le trapèze à 6 côtés, c'est ça. Peut-être, je sais plus. Ah, le trapèze, ça me dit Je suis en rien. train de me perdre. Allez. Je Tu suis en sens train de plus me sur perdre. quoi, toi? Ça m'énerve. Tu sens plus sur quoi? Le Le rectangle, le carré, le losange, trapèze, le mais losange. Bon, attends, on commence à mettre des deux liasses côtés et on entre va eux. voir. Deux côtés entre eux. Deux côtés entre eux. Parallèle, deux côtés entre eux. Losange. Trapèze, je sais plus. Vite, Noir. il reste plus que 15 Noir. secondes. Le rectangle, c'est comment un Bon, on va rectangle? assurer le coup. On va assurer. Losange, non. Allez. Losange, non. Non, pas 4. Arrêtez de mettre sur 4 trappes, hein. Pardon. Alors, vous avez mis 20 000 euros sur le trapèze, 25 000 sur le rectangle, 35 000 sur le carré, rien sur le losange. Vous avez bien compris la question ou pas? Pas vraiment. Mais- Franchement, je la comprends plus. On l'a comprise, mais ça pourrait porter à confusion parce que le rectangle, le carré et le losange, ils ont 4 côtés. Oui, Ok. oui. Ensuite. C'est le trapèze qui n'a pas 4 côtés, ça c'est sûr. Le trapèze n'a pas 4 côtés. Il finit comme ça ou pas? Le trapèze. Ou il finit comme ça? Il finit avec une base. Il a une base de trapèze. Il a une base et après il fait des. Il fait des côtés. Il fait enfin, des a- trucs comme ça? Il a des côtés, mais il a une base. Si je dis pas de bêtises, il a une Toi, base. est-ce que tu sens le trapèze, oui ou non? On va prendre une décision. Bon, Tu sens le trapèze, Je- oui je ou ne non? sens Est-ce pas que le- tu veux laisser des liasses sur le trapèze, oui ou non? je ne pense pas savoir le On trapèze. prend le bonus je pense temps, pas. oui ou non? Pour faire quoi? Pour enlever sur trapèze. Vu que si tu me dis que tu le sens pas, on enlève des liasses sur trapèze et on met un peu sur les autres. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde-moi. On change ou pas? Oui, on change. Non, mais tu me laisses toute seule sur la responsabilité. Non, mais Il faut, Bonus temps ma réflexion. Ah, on prend le Bonus bonus temps temps. ou pas? on va Bonus prendre le temps? Bonus temps. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Trapèze. Allez-y, c'est pas ça, petite l'eau. On en laisse un petit peu. Mais qui c'est fabriqué?
que j'ai fait? Alors, non seulement vous avez dit on prend le bonus temps pour enlever de trapèze parce que c'est pas trapèze, mais il y a plus d'argent qu'avant. C'est complètement bête ce que je viens de faire. Alors, vos mises sont enregistrées. Combien On de verra. liasses allez-vous sauver? Vérifions. On verra, on verra. Tu mets une trapèze, tu sais pas pourquoi, et tu prends le bonus temps, et si tu prends le bonus temps, c'est pour quelque chose. Non mais c'est trapèze. La Bien réponse. sûr que c'est trapèze. Un trapèze, c'est fait comment? Sic, sic et sic. Il n'y a que deux côtés. Les deux autres côtés ne sont absolument oui. pas parallèles. Bah oui. Le trapèze, il a 3 barres parallèles, c'est ça? Allez, reprenez vos Si, 30 il 000 a la euros. base, il en a un au milieu et un en haut. Non, Là, ça c'est au c'est cirque comme ça. Pinder qu'il y a un truc au milieu. C'est comme ça. c'est Reprenez comme vos ça. 30 000 euros. Vous Ok. avez atteint la 5e question, vous avez fait la moitié du tu chemin. À chantes partir de féminine. maintenant, Faut vous n'avez plus m'écouter que un 30 secondes pour miser. 5e question, voici les deux catégories. Grand homme Terry Hatcher. Grand homme. Bon, alors, Dans l'histoire, qu'est-ce qui peut être un grand homme? Un grand homme homme. politique. grand homme, tout ce qui est homme politique. Un guerrier. Guerrier. Quelqu'un qui a marqué l'histoire, en tout cas. Oui. D'accord. Et Terry Hatcher. Tu vois qui c'est? Je pense savoir qui c'est. C'est Ouais, qui? c'est celle qui joue dans Desperate Housewives. Sur quoi, en tout cas, tu te sentirais plus à l'aise? Sur Terry Hatcher, parce que grand homme. Bon, alors, je te On fais prend Terry confiance, on Hatcher va prendre Terry Hatcher. Terry Hatcher. 4 possibilités de réponse. MacGyver, Spin City, Mon oncle Charlie, La croisière s'amuse. Voici la question. Dans laquelle de ces séries Terry Hatcher n'a-t-elle jamais joué? Alors, déjà, attends, je on vais va faire essayer par par élimination. élimination. La croisière croisière s'amuse, s'amuse. je crois elle a joué dedans. D'accord. J'en suis sûr à 90%. D'accord. Mon oncle Charlie. Je vois la série D'accord. américaine. Est-ce que donc, on va poser la question à l'envers. Est-ce que tu penses que Terry Hatcher a joué dans MacGyver? Est-ce que tu penses qu'elle a joué dans Spin City, dans Oncle Charlie, dans La croisière s'amuse? N'a-t-elle jamais joué? Oui. Alors, Donc quoi, tu penses qu'elle n'a moi, jamais Spin joué? City, ça me dit rien parce que je regardais. Et tu n'as Et jamais je vu vois jouer dedans? l'acteur et je pense pas D'accord. qu'elle ait joué dedans. Dans MacGyver? MacGyver non plus. Non plus. Donc ça va jouer entre Oncle Charlie. Et la croisière s'amuse. Non, Non. et MacGyver. entre- Jamais joué. Jamais Peut-être joué. Jamais joué. Donc, Spin City, ouais. MacGyver. Vite. Donc on va dire plus Spin City. On fait 15 000. Alors, 15 000 euros sur MacGyver, 15 000 euros va sur plus Spin bonus. City. Dans laquelle de ces séries Terry Hatcher n'a-t-elle jamais joué? Vous n'avez plus de bonus temps, vos mises sont enregistrées, vérifions. Télé, je savais pas. La croisière s'amuse, elle a joué dedans. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Mon oncle Charlie. Pour l'instant, j'ai jamais eu une carte. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Pour les fêtes, nous mettons exceptionnellement en jeu tous ces magnifiques cadeaux, plus un chèque de 50 000 euros. 25 gagnants seront tirés au sort le 1er janvier. Pour cela, répondez-vous aussi à la question de nos candidats. Dans laquelle de ces séries Terry Hatcher n'a-t-elle jamais joué? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop et nous sommes avec Gladys et son frère Rudy. 15 000 euros sur MacGyver, 15 000 euros sur Spin City. Dans laquelle de ces séries Terry Hatcher n'a-t-elle jamais joué? Vous n'avez plus de bonus temps, vos mises sont enregistrées, vérifions. Télé, je savais pas. Pour l'instant, j'ai jamais eu une question. C'est ça.
sujet. hein. Et oui, Franchement, elle n'a jamais joué dans Spin City avec Michael J. Fox, qui était Voilà, ensuite merci. après remplacé par Charlie Sheen. Eh ben, Voilà. Maintenant, je dois tirer mon chapeau à ma sœur. Mais Parce ouais, que parce que- franchement, mais tire-le. elle a que des sujets, on va dire, qu'elle maîtrise. La télé, franchement, je l'avais dit à la maison, on s'était concerté. Si je tombe sur une. Voilà. Vous, Voilà, c'était je géométrie, vous. Voilà. Cassé. Non, ça c'est pas bien, ça c'est un coup bas, c'est pas bien. Vous devez encore répondre à 3 questions. Regardons les 2 catégories pour la 6e question. Ah, c'est le moment du cadeau. Je vais donc vous demander d'aller choisir une des clés du sapin avec un chiffre porte-bonheur. Oui, c'est. Le 24. Le 24. La naissance de mon De neveu, mon donc de petit son fils. Kiki, D'accord, le Kylian. 24. Alors vous la gardez de par le vers vous. Parce que moi j'ai plus de place ici. Allez, on y va. Alors, donc la clé numéro 24. Faites-lui un bisou, c'est très bien. Je vous rappelle que chaque clé ouvre un coffre renfermant un magnifique cadeau. Cette clé, vous allez devoir la miser sur une des trappes lors de cette question. Les règles sont simples. Si vous parvenez bien sûr à sauver la clé, vous remportez le cadeau. Et si la clé tombe, évidemment, le coffre ne s'ouvrira pas. Commençons d'abord par choisir la catégorie de la question. Alors. Géométrie. Non, je plaisante. Bon, Capitale, population. Ah, alors là, Capitale. clairement, on est sur des catégories pour moi. de Géographie. Géographie, pas Ça peut être géométrie. mieux. Et vous êtes bon en géographie D'accord, ok, bon, Bon. Mais capitale, alors, quelle est la capitale de tel pays? Quelle oui, appelle- voilà quoi. Donc, Capitale, ça peut être quand même On essaie, tu veux qu'on essaie intéressant. Oui. Allez, Capitale. capitale, allez. 4 possibilités de réponse. Katmandou, oh ça fait rêver. Mexico, ça fait rêver. Oulan-Bator. Addis Abeba. Écoutez bien la question. Laquelle de ces capitales domine les autres en altitude? Domine les autres en altitude. Alors, Alors. altitude, c'est-à-dire hauteur. Ok. Hauteur, oui, en montagne, principe, oui. Ok, très bien. Ok. Est-ce que déjà, Mais Katmandou, ça te dit quelque chose? Est-ce que Katmandou, c'est un pays montagneux avec franchement, des plaines Katmandou, ça ne me dit rien. Addis Abeba, vaguement. Tu sais plus dans quel pays d'Afrique Oulan-Bator et Mexico, forcément oui. Donc moi, je dirais. Oulan-Bator, c'est où? C'est vers... Franchement, comme ça d'emblée, l'Est, j'ai pas l'Orient, forcément je sais plus. de précision. Mais après, bon, on peut essayer de voir. Oui. Mais moi, je mettrais entre Mexico, ou et. Addis Abeba, c'est dans quel pays d'Afrique déjà ça? J'ai un doute. Addis Je sais plus. Abeba. Je Je me sais rappelle plus. plus. C'est mort. Donc, Oulan-Bator, c'est dans un pays Asie, chinois asiatique, ou tu penses asiatique. mais Katmandou, ça te dit quelque chose ou pas? Katmandou. Katmandou, Mexico, Oulan-Bator. Donc Mexico, Ça ça dépend. serait où quoi? Vite. Alors. Je sais rien du- Et la clé, alors du coup, il faudra la mettre sur ce qu'on Donc toi, pense tu le as mieux. dit que tu pensais mettre Mexico, qu'est-ce qu'il dit? Mexico. Mexico, Mettre 10 000 euros Oulan-Bator. sur Mexico. Mexico. Et Oulan-Bator, c'est on a plus de montagneux. bonus temps. Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on va mettre ça. Et 8 celui-là, secondes. Oulan-Bator, Bator, Addis Abeba. Katmandou, je peux mettre. Vite. Ok. Super. Alors pour vous, c'est Mexico en premier parce qu'il y a la clé et il y a 10 000 euros et ensuite Oulan-Bator. C'est où Par contre, j'aurais Oulan-Bator? vraiment un doute là. Du coup, j'ai un doute maintenant, un gros doute. Bien. Bah, de toute Mais façon, il si n'y a c'est- plus de doute à avoir parce qu'il n'y a plus de bonus temps. Alors de toute façon, les mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. J'espère que ça va le faire. La géographie. Capitale et Bon, ben voilà. Alors, Katmandou, c'est au Népal, 1300 mètres d'altitude. Addis Abeba, c'est en Éthiopie, 2500 mètres. Mexico, 2220. Et Oulan-Bator, c'est où? C'est en Mongolie, Mongolie. 1310 mètres. Donc en fait, c'est Addis Abeba, en Éthiopie. Bon, je suis désolée. Oh, merci à vous d'avoir joué. C'est des candidats charmants, adorables. À bientôt. Tant pis. Navré, on vous laisse repartir. Merci, au revoir. Eh oui.
Gladys et Rudy n'ont pas réussi à sauver leur argent. Les trappes ont été impitoyables. C'est tout pour ce soir. On se retrouve très vite avec de nouveaux candidats qui tenteront de sauver leurs 250 000 €, voire plus, bien sûr. Bonne soirée à tous sur TF1. Pour les fêtes, nous mettons exceptionnellement en jeu tous ces magnifiques cadeaux, plus un chèque de 50 000 €. 25 gagnants seront tirés au sort le 1er janvier. Si vous avez bien suivi le jeu, vous saurez répondre à cette question. Combien de microgrammes faut-il pour faire un gramme? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance.